Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Allez, c'est parti. Commençons par la tendance du mois. Reine de bâton et 2 de denier. Bon, alors, moi ce que je vois c'est que déjà vous êtes bien dans vos baskets avec cette reine de bâton. En tout cas, il y a une énergie qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous faire vous sentir en confiance, déterminé, volontaire. Une très très belle énergie ici avec cette reine de bâton. Je pense que là il sera question pour vous d'avoir la force et le courage également, même si je n'ai pas l'arcane de la force qui peut très bien être ressorti d'ailleurs dans votre tirage, on verra. Mais je sens cette énergie, je sens cette force intérieure, cette volonté, cette détermination à trouver ou retrouver une forme d'équilibre. Que ce soit dans l'aspect matériel et financier de votre vie ou que ce soit par rapport à ce qui compte beaucoup pour vous. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, peu importe. Ici, avec le 2 de denier, je vois que vous allez chercher ici cet équilibre. Alors le 2 de denier, c'est aussi le fait que vous allez être amené à devoir jongler avec différents éléments, différentes personnes, différentes situations, jongler entre deux travails, deux situations. En tout cas, ce 2 de denier indique que vous allez être amené à devoir effectivement jongler. Donc là, je pense avec la reine de bâton à côté que vous allez laisser s'exprimer ou découvrir peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous vos talents d'équilibriste, parce que pour moi, vous allez savoir garder l'équilibre malgré le fait qu'il y ait effectivement beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à régler en même temps, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. On va regarder maintenant la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors quand je dis émotionnelle et sentimentale, je le répète s'il y a de nouveaux arrivants, on va parler d'amour, voilà, avec un grand A, d'amour amoureux, d'amour filial, familial, amical, d'amour propre aussi, hein, d'amour pour soi. On va parler des émotions, des ressentis et bien sûr aussi pour beaucoup d'entre vous de ce qui se passe dans la vie sentimentale. Alors cette partie-là, comme d'habitude, va être développée et approfondie dans une autre vidéo. Les vidéos sentimentales arriveront une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Allez, on y va. Pour vous les poissons, émotionnel et sentimental. Alors, là, ce que je peux voir, la première chose qui me vient, c'est que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque dans la relation dans laquelle vous êtes, la relation amoureuse dans laquelle vous êtes. En tout cas, on a cette notion de manque qui semble être bloquante quelque part pour vous, surtout par rapport à la notion de confiance. Je pense que là, vous avez soit perdu confiance en vous, soit perdu confiance en une personne, et on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement bloquant pour vous, extrêmement problématique. Ce que je vois ici, c'est qu'on a une énergie quand même qui est pas très, j'allais dire positive, il faut dire ce qu'il est, parce qu'on a quand même 3 cartes ici qui, dans le petit Lenormand, ne sont pas des cartes positives. Alors après, ça peut être l'énergie avec laquelle vous entrez. Vous serez à ressentir le manque de confiance, le manque de possibilités. On voit que là, avec le mont, il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser, très clairement, par rapport à la personne qui vous manque, par rapport à ce qui vous manque dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Et il y a quelque chose aussi à dépasser concernant, très clairement, la notion de confiance. On voit qu'il y a aussi pas mal d'appréhension, pas mal de peurs qui sont présentes concernant une relation qui n'est pas officielle ou concernant le fait que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire. Il y a une autre personne, il y a une tierce personne, peut-être de votre côté, peut-être du côté de la personne de votre cœur. Et cette énergie tierce, elle est problématique pour vous, ou en tout cas problématique dans l'évolution de votre relation ou dans le fait qu'elle puisse un jour s'officialiser. Là, on n'est pas du tout dans cette optique-là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là d'officialisation, bien au contraire. Il y a quelque chose qui bloque, qui empêche d'officialiser les choses, enfin officialiser, je parle pas de mariage et tout ça, hein, mais voilà, que la relation soit entre guillemets vécue au grand jour, qu'elle soit considérée quelque part comme étant une relation amoureuse officielle. Moi, ce que je vois ici, c'est que il y a pas mal de problématiques qui sont rencontrées aussi pour certains d'entre vous concernant la notion de jalousie. Une jalousie qui fait que on rencontre quand même ici une problématique assez importante au niveau relationnel, au niveau amoureux. Alors pour certains d'entre vous, ça sera peut-être pas dans la sphère amoureuse, mais bon,
voilà, ça peut être dans une relation familiale, amicale. Moi, ce que je vois aussi là, pour la vie sentimentale, la vie émotionnelle, c'est que ici, visiblement, il y a quand même des nouvelles qui vont arriver à vous. Il y a un écrit. Alors pour moi, ce sont pas des nouvelles de vive voix, hein, ce sont des nouvelles plutôt écrites. Là, on s'envoie un mail, un texto, ou on communique sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il va y avoir des échanges, de la communication ou des nouvelles qui vont arriver concernant une notion de travail. Une notion d'effort pour la relation. Alors, est-ce que là, quelqu'un, ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. J'ai la sensation qu'en fait, l'un des deux ici, dans cette relation, va exprimer le fait d'essayer de faire des efforts. Moi, l'énergie principale ici, effectivement, c'est la notion de dépassement des problématiques ou de dépassement de soi, et également cette notion de travail, d'effort qui est fourni. Et je pense qu'il va y avoir des échanges concernant ces sujets-là. Alors, on continue avec le tarot pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, ok, on a ici la reine de bâton. Donc, vous voyez, vous l'avez dans l'énergie principale déjà, hein, une volonté, une détermination de trouver ou retrouver un équilibre. Là, on voit qu'aussi vous jonglez, donc peut-être entre deux situations, entre deux relations aussi, peut-être, hein, un passé et un présent, ou deux relations qui sont vécues parallèlement. Là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui peut vous faire sortir de vos gonds. J'ai l'impression qu'avec la reine de bâton, il y a cette volonté, ce désir d'exprimer quelque chose. Parce que cette reine, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui n'a pas peur tout court. Et je vous ai parlé de peur, des peurs qui sont bloquantes. Donc là, j'ai l'impression qu'avec cette reine de bâton, il est question quelque part de reprendre confiance en vous, de reprendre les rênes, j'allais dire, quelque part de votre vie, ou que ce soit dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. La reine de bâton, elle n'a pas peur. Voilà, elle y va. Si elle a quelque chose à dire, elle le dit. Alors peut-être que là, on va parler encore une fois de volonté, de détermination, justement à dépasser certaines peurs, à régler une situation qui est très problématique dans la sphère sentimentale, et essayer de dépasser ici, visiblement, une problématique. Là, on voit qu'il y a le 3 de bâton, donc il y a vraiment cette idée de se projeter. De se projeter, de regarder devant soi, de regarder vers l'avant. On a cette idée d'attendre aussi là. Alors peut-être que c'est une notion de patience, d'attente qui est compliquée pour vous. Hein. Vous attendez un retour, vous attendez des nouvelles, vous attendez qu'enfin l'autre personne se décide, acte les choses, évolue, parce qu'on voit qu'il y a une énergie tierce, qu'elle soit de votre côté ou du sien. On a une énergie tierce ici qui fait que il y a des blocages. Et on a cette notion d'attente qui peut, à un moment donné, créer une forme, j'allais dire, d'impatience ici. Hein, parce que c'est quand même une énergie de feu, là. On a deux cartes de bâton, déjà, pour vous, les poissons. Et le 5 de denier, effectivement, là, il y a un manque. Il y a des peurs. Ça rejoint la carte des souris dans le petit Lenormand. Ici, avec ce 5 de denier, effectivement, là, on attend. On attend quelque chose, on attend quelqu'un. Alors ça peut être aussi un célibat qui n'est pas ici très très bien vécu. Hein. Ici, il y a la reine de bâton, elle est importante dans votre tirage. Et d'ailleurs, elle est dans l'énergie principale. Donc, avoir confiance en soi, ne pas avoir peur de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense. Ça, c'est vraiment l'énergie de cette reine de bâton. Donc ça, c'est une énergie qui va être très importante pour vous. Certainement par rapport au fait que là, effectivement, soit il vous manque quelque chose, encore une fois, hein, ça rejoint ce que je vous ai dit avec le Lenormand, soit il vous manque quelque chose dans une relation, manque de câlin, manque d'attention, manque de tendresse, manque de considération, ou tout simplement le fait de se sentir seul, rejeté, abandonné par une personne, ou le fait d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, célibataire. Bon, la reine de bâton, elle est importante parce que malgré le manque, malgré l'attente, ici avec cette reine, il y a la volonté, la détermination et malgré tout la confiance en soi, qui peut à certains moments vaciller. Ici, on le voit avec la carte des souris. Dans ce qui ressort avec le Lenormand, il y a certains moments, je pense qu'il y a peut-être des obstacles, des défis que la vie va vous envoyer, quelque chose qui est bloqué ou qui est ralenti ou des épreuves. Voilà, il y a une épreuve là, visiblement, qui est traversée au niveau émotionnel et sentimental. Vous avez cette volonté, cette détermination, pardon, de toujours regarder devant vous, de regarder vers l'avenir, et c'est pour ça qu'on avait l'étoile.
Je vous ai parlé d'étoiles, d'espoir, d'espérance, de confiance. C'est très important ici, parce qu'on voit qu'il y a une épreuve, effectivement, un blocage, quelque chose de compliqué qui est traversé, qui demande de faire preuve ici de patience. Et c'est vrai qu'avec le 5 de denier, effectivement, on est sur un 5 et on est sur une énergie qui fait que peut-être que vous vous sentez... alors ça peut être des peurs tout simplement, hein, manque de confiance ici. Je pense que c'est par rapport à l'autre ou par rapport à la situation. J'ai pas la sensation que ce soit finalement un manque de confiance en vous. Je pense que c'est plus un manque de confiance en l'autre personne ou en ses capacités à peut-être assumer une situation, parce qu'on voit qu'il y a certaines peurs par rapport à une énergie tierce ici. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui a peur d'agir, qui a peur d'aller de l'avant? Ça peut être quelque chose comme ça. Allez, on continue la sphère professionnelle. Donc vos activités, votre formation, votre travail, vos recherches d'emploi. Bon, ici. Alors ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles qui vont apporter de la joie et qui vont permettre d'officialiser quelque chose, très clairement ici. On va parler de signature, on va parler d'officialisation, on va parler de papier, de documents importants ici. Et on a le mouvement. Donc là, il y a un mouvement qui vous est bénéfique. Il y a un mouvement très positif pour vous dans la sphère professionnelle. Il y a une compréhension, il y a une clarification aussi par rapport à une situation, une mise en lumière de quelque chose qui vous permet, vous, d'avancer, qui vous permet d'aller de l'avant. On a ici, au niveau professionnel, également une notion de joie, très clairement ici, de joie suite à des nouvelles. Quelque chose de positif qui se réalise, qui réussit, qui se met en place officiellement ici, au travers des symboles de cartomancie. Je pense qu'effectivement, des nouvelles concernant l'officialisation d'une situation, des nouvelles concernant une signature de contrat, des papiers, des documents importants, et on voit qu'il y a une joie par rapport à ça, au niveau de la sphère professionnelle. Alors, regardons avec le tarot, ici, pour le travail. Vous avez la reine d'épée. Alors là, la reine d'épée, on voit qu'il y a beaucoup de démarches ici qui sont entreprises, de démarches pour construire, consolider peut-être un projet. La communication va être très importante pour vous. Ça peut être ici, cette reine d'épée, ça peut être quelque chose qui est réfléchi, qui est structuré dans l'optique peut-être d'une entrevue, d'un entretien, toujours par rapport ou autour de cette notion de communication ici. Quelque chose qui se structure, que vous structurez vous pour être tout à fait au clair dans votre projet, dans ce que vous voulez mettre en place pour certains d'entre vous. 9 de bâton. Alors le 9 de bâton en énergie centrale pour le travail, ça va représenter une forme peut-être de fatigue, d'épuisement. Vous êtes presque au bout de quelque chose, pas tout à fait parce qu'on n'est pas sur le 10 de bâton. Et effectivement, on voit que vous avez entrepris pas mal de démarches, que vous avez beaucoup, que vous avez entrepris pas mal de choses, des démarches entre autres, pour la sphère professionnelle, pour un projet professionnel ou pour pouvoir obtenir ici quelque chose dans le cadre d'un contrat. Ou alors décrocher ici tout simplement un emploi après avoir peut-être passé un entretien, c'est possible. En tout cas, on voit qu'avec ce 9 de bâton, vous avez fait beaucoup. Voilà, vous avez beaucoup donné, vous avez entrepris beaucoup de choses et c'est vrai que là, vous êtes dans une phase, dans un cycle où il peut y avoir une forme de fatigue, une forme d'épuisement. Mais je dis bien mais parce qu'il y a un mais. Vous voyez, cet homme ici se soutient sur ici ce 9e bâton. Donc on a cette notion quand même, cette idée de tenir bon et pour aller au bout de quelque chose, pour en tout cas pouvoir faire s'aboutir un projet ou quelque chose de particulier dans la sphère professionnelle pour pouvoir aller au bout. Alors ici on a cette carte de la justice qui va représenter encore une fois peut-être un côté officiel. On peut parler effectivement d'une procédure, peut-être pour certains d'entre vous, dans le cadre professionnel. On peut parler aussi de tout ce qui est effectivement administratif, officiel, étatique, juridique dans le travail. Donc peut-être que là, vous avez, là, si on parle d'une procédure quelle qu'elle soit ou de démarche officielle administrative par rapport au travail, là on a gain de cause ici. On a une réussite, il y a de bonnes nouvelles comme je vous l'ai dit concernant de l'administratif, concernant quelque chose de légal, d'officiel, des papiers, des documents importants pour obtenir peut-être une officialisation, une agrégation, un accord, une validation, quelque chose comme ça, de manière officielle. Donc on est dans cette, vous êtes dans cette dynamique-là. Il y a l'idée aussi pour vous effectivement de cette notion de clarté qui ressort là par rapport au travail, y voir plus clair. Là, on voit qu'avec la justice et la reine d'épée, par rapport à une situation qui vous épuise, qui vous fatigue, je pense que vous allez chercher
des réponses à vos questions. Vous allez avec la reine d'épée être dans une démarche de réflexion, d'analyse, de recherche, de compréhension ici. Et je pense que là, avec le soleil, effectivement, vous trouvez des réponses à vos questions ou alors vous recevez des nouvelles qui viennent clarifier ici une situation. Allez, on continue maintenant la sphère matérielle et financière pour vous les poissons. Alors la clé, déjà c'est bien. La clé, c'est une carte vraiment de bon augure. Alors moi, ce que je vois là, c'est que il y a ici encore une fois des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Alors peut-être que c'est lié aussi aux démarches que vous entreprenez concernant votre vie professionnelle, qu'elle soit actuelle ou possiblement à venir si vous recherchez un emploi. Je pense ici que au niveau financier, on a encore une fois cette notion de démarche, cette notion de déplacement ici. Alors je pense que là vous réussissez au travers de vos démarches, au travers d'un déplacement, vous réussissez à régler une situation qui était soit qui manquait de clarté pour vous, soit qui était compliquée, où vous avez fait face peut-être à des contrariétés au niveau financier, des blocages, quelque chose qui à un moment donné n'a pas été forcément évident. Vous êtes ou avez été confronté peut-être à une personne qui n'a pas toujours été tout à fait honnête avec vous, sur le plan matériel ou sur le plan financier. En tout cas, c'est un rapport avec la sphère matérielle et financière. Et on voit que là, il y a une réussite. Il y a un succès pour vous. Il y a l'idée de réussir à pouvoir entamer quelque chose de nouveau ou matérialiser quelque chose de nouveau. Voilà, je pense que là, à part la vie sentimentale qui est un petit peu émotionnelle, sentimentale, qui est un petit peu compliquée ici, là on voit que par rapport au travail et tout ce qui est matériel et financier, on a quand même une belle évolution, un mouvement positif, des officialisations. Et là, matériel et financier également, on a cette notion de joie suite à des démarches qui ont été entreprises ou suite à un déplacement. Là, vous avez peut-être un projet pour certains d'entre vous. L'enfant va représenter effectivement tout ce qui est nouveau et tout ce que vous projetez. Donc, on va parler ici effectivement d'une réussite pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. Ensuite, avec le tarot. Alors, la reine de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que, bon, alors j'ai encore cette... je pense que là, il est question de trouver des solutions ou de débloquer quelque chose matériellement, financièrement et que ça a un rapport avec votre ou vos enfants, j'ai l'impression, pour certains ou certains d'entre vous. Ah, vous voyez, vous avez le chariot quand même ici. Et effectivement, on voit bien que il est bien question d'un nouveau départ. Je pense que là, il va être question d'un tournant, soit un enfant qui part, ou en tout cas il y a cette notion de distance, d'éloignement ou de déménagement par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous. C'est peut-être pas par rapport à un enfant, ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre vie et qui n'est pas forcément votre enfant. Mais là j'ai quand même la sensation, ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est du signe du cancer. Je pense ici que là, matériel et financier, vous avez le chariot. Donc je pense ici que il est question d'avancer, il est question de prendre une décision. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, même si je ne vois pas de problématique en particulier sur le plan matériel et financier, il y a cette idée, d'ailleurs certainement quelque chose qui s'équilibre sur ce plan-là, il y a cette idée d'être sûr ici, de suivre son intuition, de suivre ses ressentis, sa petite voix intérieure dans les choix qui sont à faire. Parce que là, effectivement, avec le chariot, il est bien question d'une situation dans laquelle il va être question d'une tournure différente, hein, d'un nouveau chemin qui va être emprunté, d'une nouvelle direction, au travers de choix et de décisions. Donc là, on a quelque chose qui réussit ici, quelque chose qui se débloque. Et avec cette reine de coupe, je pense que c'est un rapport aussi peut-être avec quelqu'un de très très proche de vous, membre de la famille, de la fratrie, votre conjoint, votre femme, votre mari, votre enfant. Il y a ce côté effectivement là familial, il y a ce côté famille qui ressort beaucoup ici. On parle de succès, de réussite, de déblocage, de solutions trouvées. Et on parle également ici de nouveau départ, d'un nouveau cycle, de déménagement. Et là, vous avez en plus le magicien. Donc effectivement là, la reine de coupe, le magicien, le chariot, vous avez une énergie très forte ici. C'est un mois très important pour vous sur le plan matériel et financier parce qu'effectivement, soit il y a un projet qui va commencer à se matérialiser, en tout cas vous aurez toutes les cartes en main. Vous aurez toutes les cartes en main
ou les clés en main pour un nouveau cycle, un nouveau départ, un changement important concernant ce qui est matériel et financier pour vous ou par rapport à quelqu'un de la famille ou du foyer. Allez, on termine pour vous les poissons avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les poissons? Alors, on a une sphère familiale ici. Là, on a des papiers, des documents très très importants concernant la famille, concernant les liens du sang. Donc là, il peut être aussi question d'un bilan de santé ici. On voit là, ça peut être un hôpital, ça peut être un établissement de santé de toute façon, quoi qu'il en soit. Et il y a cette notion de recherche. Donc il y a peut-être ici effectivement l'idée d'une recherche par rapport à la santé ou une notion effectivement d'examen ou de bilan de santé. Même si après, bon, de toute façon, c'est pas un domaine que j'aborde, la santé. Je ne touche pas à ce domaine-là. Encore moins dans la sphère privée pour tout ce qui est tirage personnalisé. Je n'aborde pas le domaine de la santé. Mais là, on en parle. Alors, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un de proche de vous. En tout cas, il y a une notion de recherche ici. Alors, peut-être que vous recherchez un établissement pour une personne qui est proche de vous. Il y a cette idée, effectivement, de chercher quelque chose en rapport avec un bâtiment et en rapport avec la santé. Surprise inattendue, elle peut être par rapport aussi à un projet. Elle peut concerner un projet que vous avez ou la naissance de quelque chose. Et on voit que là, il va être question d'un changement, d'une décision prise ou d'un déplacement, un grand déplacement, encore une fois, toujours par rapport à un projet. Donc ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai présenté aussi sur l'aspect matériel et financier. Là, surprise inattendue, c'est aussi une réflexion, une prise de recul, une prise de hauteur, toujours par rapport à des considérations familiales, que ce soit par rapport à une succession, un héritage ou des relations simplement familiales. On voit qu'il y a une prise de recul pour essayer de comprendre quelque chose. Là, j'ai la sensation aussi que pour certains d'entre vous, alors évidemment, ça touchera pas tout le monde, mais pour moi, j'ai l'impression que vous faites des recherches généalogiques aussi. Donc si ça sort là pour vous et que c'est effectivement quelque chose sur lequel vous vous penchez en ce moment, ça peut être un appui, ça peut être un soutien que l'on vous envoie par rapport à ça. Moi, j'ai cette idée, cette notion de recherche effectivement sur un plan généalogique auprès d'administration, auprès de structures quand même officielles, auprès de la mairie et tout ça. Avec le tarot, surprise inattendue. On a le 5 de coupe, donc il y a ici des regrets, quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas très bien vécu. Ça peut être aussi de la déception ici, concernant une dimension familiale ou concernant peut-être une relation familiale. C'est possible également. Une déception peut-être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, par rapport à une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il va être question là aussi peut-être de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes. Il va être question d'assumer là très clairement ce qui ne l'est pas justement, puisque le 5 de coupe représente effectivement quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas accepté, qui n'est pas digéré. On est plutôt dans le regret, dans la nostalgie, plutôt que dans l'acceptation. Alors c'est bien d'avoir le roi de bâton derrière, parce que justement le roi de bâton, à l'opposé, c'est la notion quelque part de confiance, de détermination, de confiance en soi. Donc là, je pense qu'il va être question justement d'assumer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne proche de vous qui va assumer ses responsabilités? Voilà, à vous de voir. Mais je pense que c'est un rapport aussi avec peut-être une procédure, quelque chose d'administratif aussi. Oh là là, moi ça me parle de reconnaissance de paternité là pour certains d'entre vous. Je sais pas pourquoi on me dit ça, j'ai pas plus de détails non plus. Mais voilà, c'est comme quand on lance une bouteille à la mer. Pour moi, il est question d'une recherche généalogique ou d'une recherche de paternité, quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'on trouve, c'est peut-être ça la surprise inattendue, peut-être quelque chose qui est trouvé, qui est découvert par rapport à une filiation passée ou actuelle, ça peut être aussi actuel. Voilà, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.